Merci à tous et bienvenue de nous rejoindre sur Télé Congo. C'est l'heure du studio 210, l'émission du peuple sentier, signeux et recueilleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter puisque nous aspirons à la vérité, studio 210. Nous disons au cœur de la diversité culturelle et du dialogue interreligieux. Premier plateau ce matin, c'est un entretien avec le pasteur Pascal Oeli de la communauté chrétienne La Caverne. C'est la deuxième partie de notre émission. Vous avez suivi la première, la voix intitulée L'homme, sinon le pasteur qui guérit les fous. Ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Mais justement, lorsqu'on dit l'homme de Dieu qui guérit les fous, ça veut dire qu'il guérit les fous par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, parce que un par Dieu est appelé à faire les choses dans ce sens-là. Et nous l'a expliqué dans la première partie. Bonjour, pasteur Pascal Oeli. Bonjour, M. Dias. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, le peuple de Dieu. Bonjour. Ok. Nous en parlez lorsque nous sommes allés au siège de votre église à Mikalou, dimanche dernier. Nous avons vu, nous avons parlé. Et pour la deuxième partie, nous avons préféré vous emmener sur le plateau pour parler en direct avec vous et donc devant le peuple du studio 210. De notre dernière conversation, je retiens ceci, parce que la question aussi a été posée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, mais lui, s'il guérit les fous, mais c'est bien. Il faut qu'il aille justement dans la rue, ramasser tous les fous, amener dans son église pour les guérir. Et vous me disiez que vous étiez sur un projet avec l'asile, ce qu'on appelle chez nous Sikabalon, pour une espèce de un projet de recensement des fous et de les traiter. Mais vous m'avez dit que vous n'avez pas pu à cause des moyens, par faute de moyens. Est-ce que Dieu a besoin d'argent pour guérir les fous? Non, Dieu n'a pas besoin d'argent pour guérir les faux. Mais prendre les bien-aimés dans la rue, les amener à l'église, c'est une bonne chose. On était devant deux difficultés. La première était que quand vous allez dans la rue, le fou que vous prenez pour ramener à l'église, il a une famille, certainement qui passe de temps en temps, et le voilà dans la rue. Et sans la permission de sa famille, pour l'amener à l'église, on peut se mettre à le chercher et ça peut créer des tensions inutiles dans certaines familles, d'une part. Et d'autre part? D'autre part, quand vous amenez un fou à l'église, vous devrez prendre beaucoup de choses en ligne de compte. Il y a son habillement, il y a sa nutrition, il y a évidemment son lit, sa literie, il y a son traitement, il y a tout un aspect de choses qu'il faut organiser. Et ce sont ces aspects qui ont besoin de l'argent. Sinon, pour la guérison, pour la prière, elle ne coûte pas quelque chose en termes de francs. Et donc, ce projet a été arrêté faute de moyens, justement. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Non, il n'y a pas eu... Est-ce que vous avez sollicité l'accompagnement quelque part? Ben, jusque-là, non. Et j'ai parlé à l'Église, mais l'Église n'a pas encore réagi comme je l'avais souhaité. Et c'est pour cela que la meilleure des manières de procéder dans ce sens, ce serait que chaque personne qui a un parent, qui a un ami, qui a une femme, une sœur, qui est dans un état de folie, qu'il nous approche. S'ils nous approchaient, ça va les rassurer eux, car ils sauront bien que leur parent, leur ami est à tel endroit et il est bien traité. Au lieu qu'ils se mettent à chercher, on ne le voit pas, qu'il a enlevé, il est parti où, ça n'aurait pas l'image de la responsabilité que nous voulons avoir dans l'œuvre de Dieu. Ok. Il n'y a que Dieu pour guérir les fous, les cas de folie, ou les autres aussi, par d'autres moyens, on peut les guérir, en dehors de la médecine. Je rends témoignage de ce que je connais. Parce que je le dis, parce que juste après vous, on va recevoir ici quelqu'un, on l'appelle, c'est un guide spirituel de l'ODA. Lui, voilà, il est dans les religions africaines. Il guérit les fous, c'est son boulot, on l'appelle Maître Tibius. Dieu soit loué. Encore que lui, il est maître, c'est lui qui fait le travail.
Nous sommes serviteurs et c'est Dieu qui fait le travail pour nous. Amen. Merci beaucoup, pasteur Pascal Aurélie. Ici, j'ai une dame, on l'appelle Maman Monique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle, ce n'était pas un cas de folie, Non, mais du c'est tout. un cas de maladie. Elle a été sortie in extremis de la mort. Pouvez-vous nous partager ce témoignage, madame? Bon, le 1er janvier 2018, j'étais dans le coma. On m'a mené à l'arrière. Donc, de 8h à 16h, quand j'ai pris vie, Allez-y. j'ai fait appel à maman Chantal qui a appelé papa Pascal. Et rapidement, à 16h, il est venu à l'hôpital. Et quand il est rentré, il dit, maman, tu ne vas pas mourir. Donc, il est resté à l'hôpital prier. Tard la nuit, il est parti à la maison pendant 2 jours. 3e jour, il a appelé maman Chantal. Il dit, bon, ce matin, maman va sortir de l'hôpital. Moi, je vais au travail. Et après, à 10h, j'ai appelé maman. Il dit, ah, maman, je sors. Il dit, non, ce n'est pas toi qui sors, c'est Dieu qui te fait sortir. Parce que papa Pascal m'a appelé, il est parti au travail. Donc, je suis partie. Bon, docteur Sousa, mon mari, il n'était pas d'accord, puisque j'avais le zona moisin. Ah, votre mari est docteur. Il est docteur. D'accord. J'avais le moisin et il y avait l'eau dans mes poumons et j'avais le palu. Il dit, mais tu ne peux même pas te tenir debout, tu ne peux pas aller à la maison. Le chef du service dit, non, laisse-la partir. Et après, quand le pasteur est revenu du travail, il a appelé ma Chantal, où est maman? Il dit, elle est allée à la maison avec son mari. Il a dit, il a fait erreur. Elle ne devait pas aller à la maison. Il est venu là-bas, bon, il ne connaissait même pas mon mari. Il est venu chez nous à la maison. Il est venu l'affronter. Pourquoi l'affronter? Oui, parce qu'il est venu, c'était une discute. Il dit, je vais l'amener chez moi à l'église pour prier pour elle. Donc le pasteur, attendez, le pasteur quitte son église, Oui. il va chez M. Sousa, Monsieur Sousa, un le docteur oui. réputé, reconnu. Il dit, bon, votre femme est malade, moi je l'emmène chez moi à À l'église. l'église, oui. Et lui dit, non, mais moi je suis docteur, je peux traiter ma femme à la maison. Oui. Et c'est la guerre comme ça. Oui. Mais qui a vaincu? Bon, lui, avant de partir, il a dit, bon, si elle meurt, parce qu'elle va mourir si elle reste ici. Donc, si elle meurt, je dirais cependant que c'est toi qui l'as tuée. Et il est parti. J'étais couché là, je l'ai regardé. Je ne pouvais pas bien respirer. Et il est parti. Le lendemain, il a appelé ma Chantal. Mon cœur n'est pas tranquille. La dame là va mourir. Allez-y me la chercher. Ma Chantal est venue avec une Ivoirienne. Parce que vous êtes ivoirien, parce que vous êtes ivoirien. Je suis ivoirienne, oui. Quand ils sont venus, ils ont parlé. Papa a dit non. Elles sont parties. C'est après, derrière, maintenant, j'ai dit à papa, papa, moi, je ne vais pas mourir. Va me déposer chez le pasteur. Donc, si tu ne veux pas me déposer, c'est que c'est toi qui veux me tuer. C'est là il a eu peur, il allait me déposer chez lui. Après, j'avais les moisissures sur moi, tout mon corps. Donc, 2e jour, il est venu, il dit, allons à l'hôpital. Il m'a appelé. Je viens te prendre, on va tirer l'eau dans tes poumons. Papa Pascal, avant d'aller au travail, il dit, si papa vient, ne va pas à l'hôpital. Il dit, papa, moi-même, j'ai peur pour aller là-bas parce que je ne veux pas qu'on me mette encore à l'arrière. J'ai vécu les choses là-bas, donc j'ai peur, je ne vais pas partir. Il est venu, j'ai refusé. Il s'est fâché, il est parti. 3e jour, il est venu, nous sommes partis au labo national pour faire l'examen de sida. Parce que le médecin dit, j'ai le sida. À cause du zona, on a fait, c'était négatif. Et après 5 jours, le zona était fini, tout était fini. 7e jour, un dimanche, ils sont allés me laisser à la maison. Ils disent, bon, maman, on t'accompagne chez ton mari. C'est arrivé à la maison en priant, entre la cuisine et mon salon. Il y a un tuyau en fer, l'eau. Donc l'eau a jailli, le carreau est cassé, l'eau a jailli en haut. Docteur, c'est le tuyau en fer, c'est coupé. C'est déchiré carrément. Ah bon? Et l'eau a jailli. Docteur Sousa a sauté. Il a eu peur. Papa Pascal a dit, papa, reste tranquille. Il n'y a rien. Et après, il est resté tranquille. Ils ont prié et ils sont partis. De temps en temps, ils venaient me chercher, ils venaient me voir avec maman et je partais là-bas. Et après, je suis restée dans son église. Parce que vous priez avant ailleurs. Avant ADC. ADC. Oui. Et désormais, vous êtes à la communauté chrétienne La Caverne. La Caverne, Ok. oui. Ce témoignage, il est juste?
Et il est totalement juste. Et vous n'imaginez pas, quand c'est un docteur, lui-même réputant la matière, vous venez le voir pour prendre sa femme, son épouse, il avait totalement raison de dire non. Mais la puissance et l'onction de Dieu qui voulait que cette dame ne meure pas m'avait obligé de lui tenir tête. D'accord. On va aller vers la fin, on prend ce dernier témoignage. Maman Beauté, yo maman la fille. Alors, yo, les sols, yo, un témoignage, nous anini. Parce que nous parlons ici d'un cas de folie résolu. Oh, témoignage nanga na lingi na remercier Nzambe na oya sali po nanga. Nalaki malade elingi ya kapete malade à mutu. Parce que nala oyeba lisu likambo te. Toute la journée na ndako nazo loba. Après ba benga leki nanga alaki na église. Ayi na ndako wana leka ayi azoloba ya nini kaka. Nga nazo comprendre. Après na lobi na ye memanga côté ya pasteur. Ya lobi yo ana numéro ya pasteur na bino alako osambela na roi de Salem. Ngai nga na numéro ya pasteur na biso ya na téléphone na ngai. Ya yuko vérifier ngo amoni numéro ya semeki na ngai someli. Ayuko benga someli abita serawa ali malade. Na sala ndenge nini. Ya lobi malgré église na biso moto ali kuna te. Abi comment église moto ala na église te ndenge nini. Ye awa ali malade ezoluka po ya zoloba na mema ye côté ya pasteur. Après esali bango le kola moi débat na téléphone ya pa asilika bibo tika kaka ngai na pasteur onga na sambelaka na église na ye nga na mema ye kaka église na biso. Après mbala moko aya loba nga sa tokini. To kepi église on a comment qu'un terme l'église na yo sala 4 mois l'église. Après pe na yo jwa guérison. Alors yo maladie à Moutouana et au sali combien de jours nango? Est-ce que sali ka mokolomoko ou bien sali au moins 3 jours ou bien une semaine? Bon, et ça là avant qu'il y ait l'église hein, avant qu'il y ait l'église. Quand mokolomoko na pas ba miminga l'église. Voilà que ça ndenge nini. Bon, ma quand moi si na ko expliquer suite peut-être petit frère ko expliquer ndenge ala ko le. Comment ça na micro ta ko lo baté? En réalité, j'étais à la maison. C'est le frère Labani Brice, il me l'a emmené. Vous n'imaginez pas quand votre sœur est sous cet état de folie. Ce n'est pas toujours chose aisée à vivre. Elle parlait sans relâche, elle n'écoutait personne. Elle disait des choses incongrues. Et Dieu soit loué, aujourd'hui, elle a retrouvé tous ses sens. On peut en remercier Dieu. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Je retiens aussi que vous avez sorti votre propre maman de ce cas de folie. Ma grande sœur aussi. Votre grande sœur aussi. Ah, votre famille, en fait. Ben, disons. Le diable rôde autour de votre famille, pasteur. C'est au fait sur la base de ce qu'on a vécu qu'on peut aider les autres. D'accord. Et j'ai aussi un témoignage d'une dame, ça a été enregistré, on aura l'occasion de le diffuser ici dans Studio 210. Merci. Le témoignage d'une dame qui a été guérie par vous, par la grâce de Dieu, parce que vous n'avez pas qu'on dise que c'est vous, vous dites que c'est Dieu. Et donc, on vous dit merci beaucoup, à Madame Pasteur aussi. J'ai oublié le prénom de Maman Béa. Oh, Maman Béa, Maman Béa. Vous appelez Maman Pasteur, non? Bon, disons que Pasteur, ils allaient à la famille, ils l'appellent Nanzambe. D'accord. Il n'en a pas pasteur. Merci beaucoup aussi au pasteur. J'ai oublié le pasteur Ghislain. Voilà. Il n'est pas à vivre Kaya. Guérison, oui, oui. Ça, comme il n'a pas de micro, on ne pourra pas le faire parler, mais nous avons l'enregistrement. Okay. Nous allons le diffuser. Il fallait d'abord vous faire parler aujourd'hui en direct pour rassurer le peuple du Studio 210 que vous êtes réellement congolais et que vous pouvez donner vos contacts. Oui, on peut me joindre 06 621 05 01 ou encore 05 597 64 70 ou encore Motako Bengape par exemple na 621 95 09 et puis église nous prions chaque mercredi, chaque vendredi de 16h à 18h et les dimanches nous prions 7h30 à 10h30 3 rue Le Koumou arrêt la ferme de Mikalo. Merci beaucoup, pasteur et toute la communauté chrétienne La Caverne. On vous dit merci. Et Studio 210 reste ouvert. Merci. Et donc nous restons disponibles aussi à venir couvrir les conférences là-bas,
les campagnes, tout ce que vous voulez. Et je vous propose de suivre en ce moment un monsieur qu'on appelle Tiburce Silver Debokolo. Il est maître spirituel de l'ODA, l'Ordre des Aéniens. Il a rencontré des extraterrestres, donc 9000 extraterrestres noirs. Ils lui ont dit, monsieur, la spiritualité, c'est pas Jésus, c'est pas ceci, mais c'est nous les extraterrestres. Il sera reçu tout à l'heure par celle qu'on appelle Claude Daberge. Et le thème, c'est la guérison miraculeuse n'existe pas. On va suivre.